Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Vergniol. Et une émission spéciale aujourd'hui. Cette semaine, Innover pour le commerce, organiser ces rencontres. Au menu des discussions, notamment Google qui veut aider le commerce. Nous en parlerons avec François Loviton, le directeur retail de Google. La question de la rupture et la fluidité du parcours client. Nous y reviendrons avec Ina Cadierno de chez Carrefour France et Angélique Lenain, DG de Sansi. Et puis les nouveaux métiers du commerce, un sujet abordé avec Jean-Marie Balaguer, directeur innovation des Mousquetaires Intermarché, et Irache Martinez, directrice de marque de showroom privé. Et puis bien sûr, nous retrouvons nos chroniqueurs. Rodolphe Bonas, PDG de CACom, qui fait le tour du monde à la recherche des nouvelles innovations commerciales. Il nous emmènera faire du bricolage aux États-Unis. Marie Valonne qui teste pour nous les nouveaux produits. Elle vous a préparé un gâteau pour la fin d'émission. Mais tout de suite, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et comme toutes les semaines, on retrouve Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Alors quoi de neuf sur la planète commerce? On commence par Lidl qui se met à faire de la mode. C'est nouveau surtout en France. Oui, vous savez, en fait, le distributeur avait quelques vêtements basiques, mais vraiment basiques pour la famille, genre t-shirt, legging. Là, on parle de mode. Voilà, là, on parle de mode. Et donc, il s'est associé avec une ancienne top modèle, Heidi Klum, pour une collection qui sera disponible pour la fin de l'année. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Alors, on dit que ce sera plutôt du haut de gamme, mais à prix abordable. Attention, on reste quand même chez Lidl. Voilà, exactement. Si vous en doutiez encore, en tout cas, Lidl prouve une nouvelle fois qu'il n'est plus du tout un distributeur de hard discount et il devrait nous annoncer d'autres nouvelles d'ici la rentrée dans le domaine du voyage, cette fois. Ah, il fait des petits coups comme ça. C'est vrai qu'il n'avait rien voulu nous dire sur le voyage, mais en tout cas, en attendant, la collection Heidi Klum, ce sera pour la rentrée. Donc Lidl qui fait de la mode et McDo qui fait du premium. Voilà, alors premium burger. Alors burger, il sait faire, ça c'est sûr, mais burger haut de gamme cette fois, avec du pain au blé français, de la viande de bœuf française aussi, évidemment, du bacon fumé au bois de hêtre, 2 tranches de fourme d'Ambert AOP, attention, et des oignons fondants. À déguster avec un couteau et une fourchette en plastique recyclable. Voilà. Alors là, j'attends de voir. 13,60 € le menu contre 8 pour le menu classique. Lancement national cette semaine. Le risque, c'est qu'on se retrouve un peu avec 2 types de clients, ceux qui ont découvert et puis les autres. Ça fait un petit peu un restaurant à 2 vitesses et c'est pas forcément très lisible à suivre. Donc. Ouais, c'est ça. Mais il fallait bien réagir à côté de tous les Big Fernand et autres qui arrivent aussi. C'est à la mode le burger. En tout cas, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Il y a une étude sur les attentes des clients. Alors, ce que les clients attendent avant tout, c'est que les vendeurs soient compétents, qu'ils apportent le conseil voulu. Voilà, vous savez que les clients se sont plus ou moins renseignés avant de venir sur Internet. Donc, s'ils se rendent dans un magasin, c'est vraiment pour avoir un conseil supplémentaire. Et c'est pas de la rigolade, en fait. Avis aux vendeurs, donc, améliorez votre formation. 15% des clients n'achètent pas un produit si le vendeur le connaît mal. Deuxième enseignement, que les vendeurs soient disponibles. Un client sur 5 abandonne son achat si personne en fait ne vient pour l'aider. Donc de l'accueil, être aimable, c'est un minimum. Et enfin, connaître l'état des stocks, les stocks du magasin, mais aussi des autres boutiques si c'est une chaîne. Et puis même sur Internet, 8% seulement des vendeurs estime avoir une vue d'ensemble. C'est très peu, donc il y a beaucoup encore de travail et on peut très bien encore améliorer cette relation client. Eh bien voilà, merci beaucoup Hélène Cornet qui nous donne du grain à moudre pour quelques-uns des sujets que nous allons aborder courant cette émission spéciale. La question de la fluidité du parcours client, de la rupture des produits, la question des nouveaux métiers, des métiers qui doivent se transformer. Voilà quelques-uns des points que nous allons aborder dans un instant. Cette semaine, lors de la conférence Innover pour le commerce, François Loviton, directeur Google France en charge du retail et de l'e-commerce, a présenté ce qui sera l'un des enjeux du commerce de demain, après le mobile, après les moteurs de recherche, l'ère de l'assistance. François Loviton, bonjour. Bonjour Karine. Alors qu'est-ce que cela signifie, l'ère de l'assistance ?
Alors, d'abord, un petit retour en arrière. Il y a 20 ans, en 98, c'était la victoire des Bleus dans la Coupe du Monde, mais c'était aussi l'apparition du moteur de recherche de Google. Souvenez-vous, on tapait sur une petite case blanche et on avait 20 liens bleus qui affichaient des résultats de recherche. Depuis 20 ans, le search, tel qu'on l'appelle, a beaucoup évolué. Il est sorti de l'ordinateur pour se trouver dans le mobile, avec nous tous les jours. Et puis également, dans la manière de répondre à nos requêtes, il a beaucoup évolué avec finalement une compréhension des intentions, mais également une anticipation, puisqu'on est capable maintenant non plus seulement d'attendre que quelqu'un tape sur le moteur de recherche, mais de lui pousser une réponse. Par exemple, lorsque vous avez un avion à prendre, on va vous indiquer qu'il y a du trafic à destination de l'aéroport et qu'il faut partir dès maintenant. Et donc là, on arrive sur une ère, l'ère de l'assistance, comme vous l'appelez, où finalement on aura besoin de toute question à tout moment. Exactement. Donc il y a deux révolutions en ce moment. La première, c'est que on sort du mobile et on va pouvoir retrouver ce moteur de recherche à travers de nouveaux objets connectés, la montre, la voiture, et puis maintenant avec des objets connectés tels que Google Home qu'on va lancer cet été, qui est un objet ambiant qui va être présent dans notre environnement avec lequel on va interagir. L'autre révolution, c'est que au lieu de taper simplement des petits textes pour avoir une réponse, on va pouvoir parler et on revient à l'ère de la conversation. Souvenez-vous, on a le langage a 100 000 ans et c'est le langage naturel de l'homme et on va pouvoir interagir avec ce moteur de recherche qui se trouvera sur différents objets avec la voix et passer d'un modèle requête à un modèle conversationnel. C'est ce qu'on appelle effectivement l'assistant conversationnel. Donc effectivement, il y a la question de la voix qui va intervenir. En quoi cela va servir le commerce ? Alors le commerce doit effectivement pouvoir profiter de cette révolution en intégrant finalement dans son expérience, dans son parcours d'achat, cette capacité d'interagir avec la marque à travers la voix et finalement de donner aussi une personnalité à sa marque qui n'est plus seulement, encore une fois, une réponse textuelle, mais qui va être avec une voix, un ton de voix, un style, pouvoir incarner finalement la marque beaucoup plus qu'aujourd'hui une simple réponse par texte ou image. Merci beaucoup François Loviton. Alors l'assistance, effectivement, ce sera sans doute l'une des solutions pour fluidifier le parcours d'achat. Elle n'est pas la seule, d'autant qu'avec les nouveaux usages, les nouvelles propositions de consommation, forcément il faut être inventive. Alors comment offrir aux clients un parcours d'achat sans accroc ? C'est l'objet de notre premier débat. Toujours depuis la conférence Innover pour le commerce, avec une question: comment simplifier toutes les étapes du parcours d'achat pour le client ? Angélique Lenain, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Sensi, donc c'est une marque de lunettes née sur Internet qui a aussi ses propres boutiques, une marque de lunettes fabriquées en France, ça c'est important pour vous. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez créé finalement un nouvel usage, parce qu'on sait que le marché de la lunette est très tenu par de grandes marques, de grands groupes. Et vous avez tenté de les vendre uniquement sur Internet, désormais en boutique. Quand on crée un nouvel usage, comment on accompagne le client ? Alors, on a essayé déjà de créer un nouvel usage et de vendre uniquement sur Internet et dans nos boutiques pour ne pas avoir d'intermédiaires et pouvoir tenir des prix absolument imbattables. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on réussit à faire. Et pour créer un nouvel usage, on a essayé de réfléchir venant du digital en se centrant uniquement sur notre client et en réfléchissant à son expérience client, en essayant de la simplifier, de la rendre la plus agréable possible. Par exemple, pour essayer des lunettes, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire directement en boutique en venant essayer des lunettes, comme une expérience classique. Et puis vous pouvez décider de le faire de chez vous, alors soit en essayant ça de façon virtuelle, sur une photo, soit si vous dites « oh quand même ça doit être un peu différent », en essayant un nouveau service qu'on lance, qui s'appelle l'essayage à domicile et qui nous permet de vous envoyer chez vous directement 4 paires de lunettes que vous avez choisies sur le site et que vous pouvez essayer dans votre canapé. Et puis dans la boutique, c'est simplifié, c'est aussi simple que d'acheter sur Internet, parce que ce qu'on aime, c'est la simplicité d'achat. Sur Internet, la boutique, on a le conseil, on a les objets, mais il faut que ce soit aussi simple. L'idée dans une boutique qui vend de l'optique pour nous, c'est que pour simplifier les choses, il faut que ce soit clair. Donc on a travaillé énormément pour clarifier l'offre, pour clarifier les prix aussi, pour que la lecture des prix des produits ne soit plus quelque chose soit enfin quelque chose de transparent, et pour que l'acte d'achat soit facile. On a essayé de créer une expérience un peu à la Apple Store en utilisant ce que les outils digitaux nous donnent de meilleur. Je crois qu'on n'a pas trop mal réussi. Merci beaucoup Angélique Lenain, directrice générale de Sensi. On va aller voir chez Carrefour comment ça se passe. Et nous sommes avec Tina Cadierno, bonjour.
Bonjour. Directrice client et digital chez Carrefour. Alors quand on entre chez Carrefour, bien sûr, il y a les 5000 magasins de toute taille en France, mais il y a aussi les sites internet, il y a le mobile, de multiples façons d'entrer chez Carrefour. Du coup, finalement, la fluidité du parcours client, pour la fluidité du parcours client, vous prenez en compte toutes ces entrées, si j'ose dire. Exactement, c'est-à-dire que le premier enjeu pour nous, pour offrir une expérience fluide et simple à chaque client chez Carrefour, c'est de connecter tout cet écosystème à la fois de magasins, donc ces fameux 5000, et l'ensemble des sites e-commerce et des services marchands qu'on peut proposer à chacun de nos clients. Donc ça repose en fait là-dessus en effet. Donc on a en amont également toute la notion en fait de marketing client, marketing relationnel et personnalisé que nous mettons également en place en fait pour proposer à chacun de nos clients la meilleure offre, le meilleur service adapté à leurs besoins quand ils en ont besoin où qu'ils soient. Et ensuite, dans le cadre des magasins, on travaille notamment au travers de l'application Carrefour et moi sur des solutions et des services clés qui vont faciliter et simplifier la vie de chacun de nos clients. Alors par exemple 3 exemples de fait. Géolocalisation du produit en magasin. Donc c'est une attente et une demande en fait de nos clients. Donc ce sont des tests qui sont en cours aujourd'hui. Enfin d'ailleurs on va déployer ce nouveau service dans l'application Carrefour et moi très prochainement. Donc c'est une vraie facilité offerte pour accéder plus vite en fait aux produits que souhaite le client, notamment les produits qui sont en catalogue, donc en promotion puisqu'on a moins de stock. L'autre point clé, c'est la caisse. Donc on est en train d'expérimenter justement, grâce à des partenaires qui nous accompagnent, des solutions qui vont permettre à chacun des clients en fait de choisir un créneau horaire lors duquel en fait il pourra passer en caisse. Il a la possibilité de changer bien évidemment par le biais en fait de notifications qu'on pourra lui adresser. Et l'autre point clé en magasin, c'est le paiement, la dématérialisation du paiement chez Carrefour. On a déjà déployé en fait Apple Pay, donc nous avons été comme les premiers sur le secteur à le mettre en place, et nous avons d'autres projets en fait de dématérialisation des moyens de paiement qui vont permettre en fait aux clients également en fait de simplifier en fait leur passage en caisse avec une meilleure efficacité. Ça signifie que pour fluidifier le parcours client, on passe par le digital forcément ? On passe beaucoup par le digital, bien évidemment, puisque l'avantage du digital, c'est qu'il nous permet d'automatiser, de simplifier énormément d'étapes en fait dans le parcours. Ça, c'est une vraie chance. Et on a bien sûr également la dimension humaine en fait qui est fondamentale, puisque le client recherche de l'autonomie et à la fois de l'assistance et de l'accompagnement. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces deux grands enjeux. Et le digital est bien évidemment au cœur de tout cela. Merci beaucoup Tina Kadirno. Je rappelle que vous êtes directrice client et digital chez Carrefour. Vous restez avec nous. Retour en plateau dans cette émission. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Et on retrouve comme toutes les semaines Rodolphe Bonaz. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. PDG de CACOM. Alors hop, le petit tour du monde de la semaine. Vous êtes passé de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Vous êtes allé faire vos courses de bricolage. Exactement. Une fois n'est pas coutume, je vous emmène en effet à Christiansburg, qui est une petite ville de Virginie, aux États-Unis. Donc, visiter Lowe's, c'est le numéro 2 américain du bricolage. Et alors, cette immense enseigne, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous imaginez, elle a constaté que ses employés passaient leur temps à porter des charges et à beaucoup manutentionner les produits dans le bricolage. C'est assez normal. Et donc, ils ont même constaté, imaginez-vous bien, que 90%, parfois certains travailleurs ont 90% de leur temps de travail à porter de la charge. Donc vous imaginez le point. Alors du coup, ça entraîne des blessures musculaires, des hernies, de la fatigue et parfois même des accidents. Donc ils ont développé ce qu'ils appellent l'exosuit. Alors qu'est-ce que c'est? L'exosuit. Oui, alors c'est une sorte d'équipement, une sorte de gros sac à dos avec un harnais que vous mettez. Vous avez des éléments descendants en fibre de carbone qui vont complètement vous tenir de la tête jusque derrière les genoux. Et ça va vous permettre en fait de totalement préporter, si vous voulez, les charges et vous aider à la fois à les porter, ça va les porter pour vous et en même temps à bien vous tenir. Je vous donne un exemple. Quand vous vous penchez en avant, les arcs de fibres de carbone se tendent et à partir de ce moment-là, ils vous aident à se relever et donc, résultat du course, non seulement vous portez moins, mais en plus, vous vous relevez mieux. Donc cet exosquelette, en quelque sorte, vous êtes harnaché tel un homme bionique. C'est une sorte de Robocop du bricolage. Mais du coup, ils arrivent quand même à se mouvoir. Alors complètement. Alors ça a été développé avec l'université de Virginie, avec des matériaux
matériau ultra léger. Ça a été totalement testé, déployé dans les magasins. Et ici, c'est issu de recherches militaires au départ. Il faut savoir que cet exosuit existe dans l'application militaire. Et voilà une des premières applications civiles pour aider les magasiniers, quelque part, à moins souffrir des charges qu'ils portent tous les jours. Et les équipes de Lowe's expliquent que la mise en œuvre de cet exosuit leur permet de préparer un programme de recrutement vis-à-vis des ressources humaines qui est beaucoup plus facile parce qu'on va c'est un argument. Un argument de Bien recrutement sûr. parce que c'est difficile de trouver ces éléments-là. Voilà. Alors en France, sachez que ça existe aussi. On est en train de les développer. Il y a une société qui est en train de se pencher sur la problématique de comment développer l'exosuit militaire dans des applications civiles. Voilà, et par exemple chez les manutentionnaires ou les gens qui s'occupent de la logistique. Alors Lowe's n'était pas à son premier coup d'essai, puisque vous savez que Lowe's avait inventé le premier robot conseiller. C'était Lowe's qui l'avait fait aussi aux États-Unis. Ils sont forts, ces Américains. Exactement. Merci infiniment, Rodolphe. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour nous, retour à la conférence Innover pour le commerce et justement ces métiers qui changent à cause de toute la modification des habitudes de consommation. On va en parler tout de suite. Retour à la conférence Innover pour le commerce avec notre deuxième question du jour. Elle concerne les métiers du commerce, comment ils se réinventent, quels sont ces nouveaux métiers. C'est vrai que beaucoup de choses changent. On en parle avec William Coberlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de la parfumerie sélective. Effectivement, l'un de vos soucis majeurs aujourd'hui, c'est la vendeuse. Non, c'est pas la vendeuse. C'est que les clients aujourd'hui consomment différemment et sont très informés. Donc forcément, le métier de vendeuse, de vendeur se transforme. Oui, c'est clair. Il y a encore quelques années, quand il y avait uniquement 5% de nos clients qui allaient sur le net, ça faisait 2 ou 3% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des clients qui d'abord vont sur le net pour aller regarder la localisation, les horaires, les prix, les promotions et surtout aussi les produits. Et les produits, ce qui fait que quand ils arrivent en magasin, ils savent déjà ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du chiffre d'affaires se fait en magasin. Ça se fait à plus de 90%. Mais le rapport du vendeur, il a changé. D'ailleurs, on les appelle plus vendeurs ou vendeuses, on les appelle conseillères de beauté. C'est-à-dire que le rôle, il a changé. Aujourd'hui, elles ne sont plus là uniquement pour parler du produit, parce qu'il y a 15 000 produits dans un magasin de 100 mètres carrés. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir en mémoire toutes ces références. Mais ce qui est important, c'est que quand la cliente arrive, qu'elle a déjà vu un certain nombre de choses sur le net, à partir de ce moment-là, la conseillère de beauté, elle fonctionne, elle travaille, elle reçoit et surtout une relation de coaching pour aider la cliente vers plus de beauté. Donc du coup, il faut les former et ça, c'est tout le travail que vous êtes en train de faire avec les enseignes et les marques, parce que c'est important. Alors, oui, il faut pas. Il y a les marques parce que elles ont le produit, elles ont l'ensemble des savoir-faire, elles ont entre guillemets leur storytelling, et donc à un moment donné, il faut. C'est un métier de rêve, c'est un métier de passion. Donc ça, les marques le font très bien et nous aident à le réaliser. Par contre, il y a effectivement tout l'accueil en magasin, la relation, mais même sur des choses comme le click and collect par exemple. Le click and collect dans une parfumerie, c'est pas mettre le produit dans un box et la cliente arrive. Non, c'est à un moment donné faire attention que la cliente, elle perd pas de son temps, parce que si elle a commandé de chez elle et qu'elle vient de chercher en magasin, il faut pas lui refaire perdre du temps en magasin, mais on en profite pour avoir un petit contact. Si elle a acheté du parfum, c'est la parfumer par exemple, et puis avoir un petit sachet qui permet d'avoir cette expérience client. Tout ça, c'est des éléments de formation. Il a fallu qu'on puisse expliquer ça et qu'on continue à le faire. Il y a 17 000 aujourd'hui conseillères de beauté en France. Vous voyez le nombre. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu, c'est de pouvoir apporter cette expérience client qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Et on s'est toujours adapté. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, on va vers beaucoup plus de professionnalisme à ce niveau-là. Merci beaucoup William Cobert, le président de la Fédération française de la parfumerie sélective. On va continuer à parler de cette question de la réinvention des métiers. Direction Intermarché tout de suite.
Nous retrouvons Jean-Michel Balaguer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la direction innovation du groupement des Mousquetaires, donc c'est Intermarché, mais pas seulement. Et vous avez une petite formule justement pour dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour faire venir les clients au magasin, comment il faut réinventer les métiers. Vous dites qu'est-ce qui fait que vous allez quitter votre canapé pour venir nous voir. Alors justement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réinventez aujourd'hui les métiers de service qui sont à l'intérieur des super et des hypermarchés? Alors, je trouve que le mot est très juste, les métiers de service. Jusqu'alors, nos métiers étaient assez simples. On ouvrait un rideau, les clients entraient, il y avait de la promotion et il y avait entre guillemets pas grand-chose à faire pour les faire venir chez nous. Le digital nous a bousculé et pas que le digital. Le digital, tous les nouveaux opérateurs qui sont arrivés, que ça soit dans le bio, que ça soit dans d'autres schémas, économie solidaire, épicerie solidaire, etc. Et c'est vrai qu'on a été obligé de complètement se repositionner par rapport à ça et de s'interroger en disant aujourd'hui, nos clés, elles sont où? Elles sont sur un client qui a envie de participer à l'entreprise. Donc, si on veut qu'il sorte de son canapé, comme vous disiez il y a 2 secondes, pour venir jusqu'à nous, il faut qu'on lui laisse la possibilité de participer à l'entreprise. Il faut qu'on tienne compte de son avis, il faut qu'on tienne compte de ses remarques. Il faut qu'à un moment donné, s'il a envie d'un produit, on soit là pour l'écouter. Ça, c'est une première chose. Après, il nous faut des collaborateurs qui soient formés pour ça, qui soient capables de l'accueillir, qui soient capables de lui expliquer, qui soient capables d'apporter ce qu'on appelle aujourd'hui tous l'expérience client, le plaisir, etc. Alors, c'est-à-dire très concrètement, si on prenait 1 ou 2 exemples de métiers qui sont en train de se réinventer chez vous? Alors, très clairement, aujourd'hui, tout ce qui est lié au métier de bouche, de façon assez générale, vous n'avez plus forcément envie aujourd'hui de venir acheter un steak, de venir acheter de la viande ou du poisson de façon plus globale. Vous avez envie d'avoir un menu dans la tête, vous avez envie qu'on vous donne une idée, soit de menu, soit à un moment donné quelque chose qui soit quasiment préparé, qui fait que ce soir vous allez avoir l'impression de faire le repas sans pour autant avoir eu, je dirais, toute la lourdeur de éplucher les légumes parce qu'on les aurait épluchés pour vous. Donc le charcutier, il doit savoir couper le jambon, mais il doit aussi savoir donner une recette, il doit aussi savoir conseiller en termes de diététique. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on forme nos collaborateurs ou on embauche de nouveaux collaborateurs issus de la restauration, on forme des collaborateurs à la diététique. On doit être capable à la fois d'expliquer toutes les problématiques des sangs, les sans gluten, toutes ces problématiques de sans arachide, etc. Trouver des solutions au client quand il est allergique, lui apporter des solutions sympas parce qu'il a envie de boire un bon rosé ce soir avec une bonne côte de bœuf et il aimerait à un moment donné qu'on lui trouve le produit qui va bien. C'est un petit peu tout ça aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension conseil-service que l'on doit mettre en place. Merci beaucoup Jean-Michel Balaguer, donc directeur innovation, en charge de l'innovation au groupement des Mousquetaires. Vous parliez de digital tout à l'heure, ça c'est aussi évidemment un autre enjeu et une multitude de nouveaux métiers et de nouveaux besoins dans le commerce. C'est ce qu'on voit tout de suite avec Showroom Privé. Nous sommes avec Iratxe Martinez, bonjour. Bonjour. Directrice de la marque Showroom Privé, site de vente événementielle créé en 2006. Plus d'1 millier de collaborateurs aujourd'hui. Alors chez vous, les nouveaux métiers, Iratxe Martinez, ils s'en créent pratiquement tous les jours, puisque vous apprenez aussi sur le tas avec l'évolution technologique, les changements de consommation. Mais si vous donniez finalement les grandes catégories de nouveaux métiers aujourd'hui? Alors peut-être pour donner les grandes catégories, d'abord il y a ce qui est en amont de la vente, donc tout le traitement des données, du big data, donc énormément de métiers autour de ça, des nouveaux métiers ou des métiers qui évoluent sur le marketing, où les métiers deviennent très techniques en fait, et il y a tout ce savoir-faire autour de ce qu'on appelle l'acquisition de nouveaux clients et la retention, fidélisation des clients existants. Après il y a des nouveaux métiers aussi autour de la valorisation de notre offre sur le digital. Donc c'est la mise en avant des produits, donc il y a tous les e-merchandisers, les photographes, les retoucheurs, les rédacteurs qui vont rédiger des fiches produits. Puis après aussi des nouveaux métiers après une vente, donc ça va être tous les métiers qui évoluent dans la logistique ou bien le service client. Et les développeurs, bien entendu. C'est pas forcément un nouveau métier. Le meilleur pour la fin, et c'est notre denrée la plus rare, les développeurs sans qui tout ça ne serait pas possible, évidemment. Oui, parce que la difficulté, peut-être, c'est d'identifier ces nouveaux métiers et puis peut-être aussi de les recruter. Aujourd'hui, c'est quoi un growth hacker, par exemple? Vous redonnez des noms à des métiers? Alors oui, un growth hacker, ça va être quelqu'un qui va contribuer à la croissance d'une entreprise. Donc, nous, on n'a pas ce titre-là, mais ça va être quelqu'un qui va recruter des nouveaux membres, des nouveaux clients tous les jours, c'est son travail.
Responsable de marketing acquisition, on dirait en bon français. C'est bien ça. Et effectivement, ce sont le genre de profil que vous recherchez aujourd'hui parce que Voilà, nous on recrute près de 15 000 personnes par jour, des nouveaux membres. Et donc ça s'organise autour de beaucoup de métiers très spécifiques. On va avoir des personnes qui vont recruter sur le mobile, sur le desktop, auprès d'une population d'influenceurs, etc., etc. Beaucoup de spécialisation. Donc, recrutement de nouveaux membres, ce qui implique des recrutements tout court. Merci beaucoup à vous, Irache Martinez, directrice marque de Showroom Privé. Merci d'avoir été avec nous. Allez, retour sur le plateau de l'émission Innover pour le commerce. On va directement dans les rayons. C'est le produit de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et on retrouve Marie Vallone qui fait le tour des rayons. Bonjour Marie. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors cette semaine, vous êtes allée, tiens, ça faisait longtemps, au rayon sucre, et vous nous proposez un gâteau un peu spécial. Voilà, un brookie. Un brookie. C'est un mélange donc d'un brownie et d'un cookie. D'accord. Voilà. Donc c'est un gâteau à préparer donc qui est proposé par Ancel, donc la filiale française créée donc il y a 100 ans de Dr Haute-Cœur. Ancel que l'on connaît notamment pour ses desserts à préparer et puis aussi pour ses bretzels. D'accord. Alors justement, ce brookie, il est à préparer aussi. Hein. C'est une boîte où il faut soi-même. Voilà, où on rajoute en fait du beurre et 2 œufs, donc c'est très simple. Voilà. Et en fait, Ancel s'inspire de la tendance des desserts hybrides où on mélange en fait 2 recettes qui marchent bien pour en faire une troisième. Par exemple, le cronut, donc c'est un mix de croissants et de donuts, ou le Duffin, une combinaison de donuts et de Duffin. Voilà, donc c'est un peu spécial, mais c'est bon. Et puis les desserts à préparer, c'est 85 millions d'euros annuels en hypermarché, supermarché et magasins de proximité. 42% des foyers français en achètent au moins une fois par an. C'est-à-dire presque la moitié des foyers achètent des petites recettes à faire soi-même. Des desserts à préparer, voilà. Ouais. Alza d'ailleurs est leader du marché et puis Ancel ne communique pas sur ses résultats, mais quand même un bon challenge. Ils ont mis du temps à sortir ce brookie, donc association de cookies et brownies, parce que ça va pas être évident. Et bien alors visiblement pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que d'habitude quand on parle de préparation de produits et de recherche-développement, je vous parle d'habitude de 2-3 ans de recherche assez longue. Là, Ancel en fait centralise toutes ses activités à Strasbourg avec un laboratoire de recherche, avec des pâtissiers. Donc ils sont hyper efficaces. Ils sont très réactifs et donc en fait les développements vont très vite. Ah ouais, ils veulent pas trop nous dire combien de temps ça prend, mais en tout cas on sait que ça va vite, aussi vite que de faire un brookie. D'ailleurs, quelles sont leurs ambitions? Alors leurs ambitions, donc c'est d'élargir leur clientèle habituelle, qui est d'habitude donc des familles avec enfants, à des jeunes adultes. Hein, donc je fais un peu partie de cette vous. cible. Alors vous l'avez testé? J'ai testé, c'est rapide à faire et puis c'est bon et puis c'est simple. Ouais, c'est bon, c'est simple, donc ça vous va? Ça me va. Ça va, c'est bien sucré, bien chocolaté. Merci beaucoup, Marie Vallone. À la semaine prochaine. Allez, Innover pour le commerce, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.